On va maintenant créer une page d'installation qui permet de naviguer vers des détails lorsqu'on est sur une catégorie de produits, une sous-catégorie de produits ou un produit. Supposons par exemple qu'on est dans la page tendance, on consulte les données sur nos différents produits et qu'on veut des détails sur le produit Keyboard Lock. Avec les pages d'extraction, on pourra faire un clic droit simplement sur la valeur Keyboard Lock et à partir de là, aller sur les détails de vente pour ce produit. Alors, comment créer une page d'installation? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je vais ouvrir une nouvelle page. Je vais définir les dimensions conformément à celles qu'on a utilisées pendant tout le travail. Hauteur 940. On va créer une page de vente et importer une image d'arrière-plan. Une page avec les détails de vente. Alors, je vais aller dans Données. Le but est de reproduire notre tableau, notre table vente qu'on a ici, dans la vue Données, avec notamment, disons, la date de commande, le numéro de commande, ainsi de suite. Alors, je vais commencer par la date de commande. La table vente est masquée, donc je vais l'afficher. Voilà, et je vais prendre comme information la date de commande, le numéro de commande. Je vais s'occuper de l'espace. On peut ajouter comme information supplémentaire le pays, catégorie produit, sous-catégorie produit, canal de vente, et puis des mesures telles que le chiffre d'affaires, la vente, et la marge réalisée. Alors, on peut également ajouter la région. La région, elle est masquée, donc je vais aller l'afficher. Voilà, quelques mises en forme. Style, je vais mettre par exemple ligne alternée. Je vais enlever le quadrillage horizontal. Option grille. Alors, je vais aérer un peu plus le tableau. Au niveau des valeurs, haute couleur d'arrière-plan, je vais prendre un bleu un peu plus clair. Je vais tester. Ça, par exemple, c'est bon. Une tête de colonne, notre bleu principal. On va mettre également le texte en gras. Les totaux, on va les enlever. Voilà. Là, je vais tout réduire. Au niveau des têtes de colonne, on peut définir l'ajustement. L'agent de taille automatique s'est activé. On a deux options. Ajuster au contenu qui définit la largeur de colonne en fonction du contenu de chaque colonne, ou ajuster simplement qui essaie de remplir l'espace qui est disponible.
On va garder ajuster. Voilà. On peut changer l'ordre des différentes colonnes. Je vais mettre région avant pays. Canal après numéro commande. Et à la fin, chiffre d'affaires, image. Totalement, je vais renommer image. Ici, on va se concentrer sur la fonctionnalité d'extraction. Alors, comment ça fonctionne? Pour définir cette page en tant que page d'extraction, on va ajouter des champs d'extraction. On nomme les champs à partir desquels on pourra naviguer pour venir vers cette page-là. Ici, on veut, à partir des champs catégorie produit, sous-catégorie et produit, arriver sur la page qui est définie là. Donc, ce qu'on va faire, on peut voir ici extraire. Donc, on va ajouter les champs d'extraction qui nous intéressent. Donc, je vais dans donner produit. On va prendre catégorie produit. Je supprime. Catégorie produit. Sous-catégorie. Et puis produit. Voilà. Donc, partout dans le rapport, à chaque fois qu'on aura catégorie produit, sous-catégorie produit, on pourra naviguer à partir du produit qui est sélectionné, de la catégorie ou de la sous-catégorie pour arriver sur la page ici. Et la page sera automatiquement filtrée en fonction des valeurs qu'on aura choisies pour catégorie, sous-catégorie et produit. On va tester pour voir. Alors, je vais sur la page vue d'ensemble, par exemple. Quand je vais sur le visuel répartition chiffre d'affaires par catégorie produit, systématiquement, c'est l'info bulle qu'on a définie qui s'affiche. Mais si je clique dessus, que je fais un clic droit, je vois ici extrait. Extrait et je vois page 1. Page 1, c'est la page d'extraction qu'on a définie. Alors, ce que je vais faire, je vais la renommer. Je vais mettre détail vente. Voilà. Quand je reviens dessus, je clique sur le visuel, clic droit, extrait, détail vente. Voilà. Donc, on remarque que le tableau est filtré sur la catégorie bikes. Il n'y a que la catégorie bikes dans le tableau. Voilà. Et puis un élément qui est important, lorsqu'on définit une page en tant que page d'extraction, Power BI va ajouter automatiquement un bouton retour en arrière sur la page. Alors, il n'est pas trop visible, il est ici. Je vais le déplacer, je vais le mettre quelque part en bas ici. Et je vais changer la couleur. Dans style, icône, couleur de ligne. Je vais mettre la couleur blanche. Je le faire ressortir. Voilà. Je peux changer, modifier la dimension hauteur 40, largeur 60 par exemple. Position horizontale 30, verticale c'est bon. Donc ce bouton permet de repartir sur la page où on était. Donc on va maintenir contrôle et cliquer sur le bouton et nous ramène sur la page vue d'ensemble où on était. Alors je vais choisir un autre élément. Au lieu des bikes, je vais prendre Clothing par exemple. Je sélectionne là-bas. Voilà. Clic droit. Extrait. Détail vente. Donc la page sera filtrée sur Clothing. Voilà. On n'a que les Clothing ici. Voilà. Alors ici je regarde.
Dans le volet installation ici, je vois catégorie est clothing, c'est-à-dire le point sur lequel on était. Produit, c'est tout. Sous-catégorie, c'est tout. Et on voit également d'autres feeds année est 2019 et mois est janvier. Donc, ce sont les autres feeds qui étaient appliqués sur la page. Alors, si je retourne sur la page, on voit année 2019 et mois janvier. On va changer pour prendre par exemple année 2020 et puis mois, disons mai. Si je reviens sur notre catégorie clothing et droit, extrait, voilà, catégorie clothing, année 2020 et mois mai. Alors, si on ne veut pas que les autres feeds s'appliquent automatiquement sur notre page qui est là, on va ici garder tous les filtres, on va décocher. Voilà. Et je vais repartir. Je vais changer pour prendre maintenant année 2020 et mois, janvier par exemple. Je reviens encore cette fois-ci sur accessoires, clé droit, extrait, détail vente. Voilà. On est bien sur accessoires. Et quand on regarde au niveau des filtres, c'est seulement les filtres qu'on a définis ici qui s'appliquent. Catégorie, produit, sous-catégorie. Donc, les filtres année et mois n'apparaissent plus ici. Voilà. Je repars en arrière encore. On va aller sur cette autre page, la page tendance par exemple. Ici, on a des produits. Je choisis le produit qui est là. Clic droit, extrait. Alors, c'est le produit chain, détail vente. Voilà, on n'a que ici produit chain uniquement. Voilà, on voit ici catégorie tout, produit chain, sous-catégorie tout. Donc, il a appliqué le filtre qui était sur le produit. Voilà. On peut donner un titre à notre tableau. Détail des ventes. Police, Sego, Semi-Bolt. On va mettre un diviseur, un espacement, on va aller à 10, par exemple. Voilà. On va ajouter des segments sur la page. Alors, je vais prendre les 4 segments-ci, copier, synchroniser. Alors, je vais masquer la page détail vente. Je vais supprimer année, mois. Je vais dupliquer le segment pays. Et prendre date. Alors, je vais supprimer année et mois, garder date uniquement. Le titre, je vais mettre période de vente. On pourra choisir une période. Et comme paramètre de segment, je vais prendre entre, c'est-à-dire le curseur. Alors, quelques mises en forme. Sur valeur. Alors, le curseur, je vais enlever les curseurs. Et sur valeur arrière-plan, je vais mettre du blanc. Voilà. Alors, la largeur du test, on va la modifier un peu. La largeur de la zone plutôt. Propriété, taille, 230. C'est bon.
Alors, je vais essayer de les ajuster. 10, donc 10 là également. Ok, alors le tableau déjà, on va essayer de le dimensionner un peu. Donc horizontal, on va passer à 25. Largeur 1230, 1235. Hauteur, c'est bon. Vertical, 200. Hauteur, on va essayer 655. Voilà, c'est bon. Alors, je vais aligner les deux tableaux. Le tableau avec le segment. Donc, format aligné à droite. Alors, je vais déplacer un peu le segment canal. Horizontal 600, je vais essayer 650. Puis je vais distribuer horizontalement. Voilà. Le titre, on peut garder le même titre que le tableau. Détail des ventes. 300 largeur. Voilà. Donc, je repasse sur analyse de Pareto. Alors, j'ai un produit ici, peut-être celui-là le plus vendu. Quand je le survole, je vois extrait, je vais aller directement sur détail des ventes. Donc, on voit qu'il y a un seul produit qui est là, celui qui est sélectionné. Je peux repartir en arrière en cliquant sur la flèche. Voilà. Donc, voilà comment on peut créer une page d'extraction dans Power BI.